a dit non, que nous, on ne veut pas Pâques. Et il nous a fait comprendre que quand Pâques va arriver, on va d'abord vous acheter le riz, tout, le poisson, les bœufs. On a dit qu'avec tout ça là, on ne veut pas, parce que ça va finir. Et la forêt, nous, on va cultiver où? Au moins, le respect seulement a manqué chez les gens là. Rien que la violence. C'est Dieu seul qui nous a protégés. Les gens là étaient capables de tuer quelqu'un. Ils me disent que vraiment, mon frère, vous n'avez plus de chance. Parce que la jolie plantation ici sera bientôt dans les mains de Pâques. Avril 2014, les populations de plusieurs villages dans la commune d'Ambam découvrent brutalement que leurs terres ancestrales ne leur appartiennent plus. Les travailleurs de la Société Plane et Aquaculture du Cameroun, en abrégé PAC, parcourent leurs forêts, marquent des arbres et procèdent au bornage partiel de 30 708 hectares de terre qu'ils ont sollicités auprès du ministère des Domaines il y a 2 mois. Tout est parti de l'arrêté pris le 3 juillet 2012 par le ministre des Domaines en vue de constituer une réserve foncière sur 66 430 hectares de terre dans les départements de l'Anvila, de l'Océan et de la vallée du Thème dans la région du Sud. Arrêté dont les populations et leurs autorités traditionnelles n'ont aucune connaissance. J'étais en brousse. Je rentrais vers les 17 h. Quand j'arrive dans la vieille plantation de mon papa, je trouve la peinture sur les arbustes des 2 côtés de notre piste. Moi, je croyais que c'était une société forestière qui voulait entrer. Quand j'arrive au village, on me dit qu'il y a une société au nom de PAC qui a déjà pris toute la forêt ici. Bon, moi, je ne comprenais pas ce que ça signifiait. 2 jours après, j'ai défriché ma plantation. 10 personnes sont venues avec des machettes en main. Ils faisaient aussi leur tracé. Quand je leur demande que ça signifie que quoi, ils me disent que vraiment, mon frère, vous n'avez plus de chance. Parce que la jolie plantation ici sera bientôt dans les mains de Pâques. Il y avait un jour que j'ai vu l'autorité des gens d'Ambam. Il y avait le sous-préfet qui est venu à Dambam. Il nous a demandé d'appeler la population. Il nous a demandé de dire aux gens, de dire à la population que Pâques va installer, ils veulent ou ils ne veulent pas. On a dit non, que nous, on ne veut pas Pâques. Et il nous a fait comprendre que quand Pâques va arriver, on va d'abord vous acheter le riz, tout, le poisson, les bœufs. On a dit qu'avec tout ça là, on ne veut pas, parce que ça va finir. Et la forêt, nous, on va cultiver où? On a dit qu'on ne veut pas. Donc nous, on vit avec la forêt. On ne peut pas accepter. On a dit au sous-préfet qu'on ne veut pas. Il a dit qu'ok, comme vous ne voulez pas, nous, on va prendre la forêt avec force. On nous a fait comprendre que c'était un projet qui allait nous apporter des emplois. Ils allaient nous appuyer dans le secteur de l'agriculture. En somme, ils nous avaient promis beaucoup de choses. Oui, à l'arrivée. Mais on a voulu imposer ce projet à l'arrivée parce qu'on n'a pas tenu compte de nos positions. Parce que nous, on a toujours tenu à nos terres. Où serions-nous aujourd'hui si nos ancêtres avaient vendu ces terres? Si nous laissons pas prendre ces terres, qu'est-ce que nos enfants et nos petits-enfants vont devenir? L'électricité est en train d'arriver au village. Elle va attirer des entreprises et beaucoup de personnes. Sans terre, où allons-nous cultiver pour produire et vendre le fruit de notre travail à tout ce monde? Cette forêt est notre patrimoine. Pour moi, quelles que soient les promesses qu'on peut nous faire, nous devons garder nos terres comme nos parents l'ont fait avant. Vous savez que les autorités, par exemple, sont censées nous protéger. Quand vous voyez les autorités prennent un parti,
ça devient compliqué. Tout est en place. Ça devient difficile. L'identité même des communautés semble être liée à l'existence de cette forêt. La base de la vie vient de la forêt. Et nous qui sommes en zone rurale, nous vivons essentiellement de cette forêt. Sans cette forêt, je crois que il ne vaudrait même plus mieux de dire que je vive. Vivre quoi? Parce que nous, on vit à base des champs qu'on fait. C'est dans ces champs qu'on vend, c'est dans ces champs qu'on mange, c'est avec les produits de ces champs qu'on accueille les étrangers. Et la dot même, chez nous, dans son application propre, la dot est l'échange des produits locaux. Il y a les mangues sauvages en brousse. Si Pâques venait, on nous disait qu'on n'allait rien laisser. On allait abattre tout. On devait encore ramasser les mangues. Les rivières même qui sont là-bas, on pêche dedans pendant la sécheresse. Si Pâques entrait, on n'allait plus pêcher dedans. Chasser même le gibier pour manger, on n'allait plus chasser. N'en parlons plus de nos champs, de nos plantations. À l'égard de la pêche, les communautés mènent de nombreuses activités liées à la forêt qui leur permettent d'assurer leur équilibre économique et de préserver leur culture et leurs savoirs ancestraux. Nous faisons la pêche artisanale et c'est avec cette pêche que nous vivons. Au moment de la sécheresse, nous coupons d'abord les arbres. Après avoir coupé, parce que chaque arbre a son nom. Il y a les zoumous, les ngozo, les bensem, donc plusieurs variétés. Ce qui fait en sorte qu'en saison sèche, on est capable de monter ce barrage. Et après avoir monté, à la saison pluvieuse, on peut déjà exploiter notre travail. Pour donc retirer le poisson entre dans le barrage, ça tombe, on peut prendre ce poisson vivant ou bien déjà mort. Nous ne sommes pas contre l'évolution. Parce que le monde évolue, les choses évoluent aussi. Mais il y a un problème, c'est que dans l'évolution, il faut que tout le monde gagne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens viennent exploiter et nous, on est là comme des esclaves, on vient travailler chez eux. Moi, je ne suis même pas beaucoup d'avis de ceux qui disent que je serai riverain et je vais me développer. Je n'aime pas ça, moi. Parce que je pense à mes enfants. Si aujourd'hui je suis riverain, si on prend étymologiquement le mot riverain, pour ma part, c'est comme si j'étais, comme si l'eau passait, une rivière passait et je me place à la rive, comme un arbre. Je vais toujours contempler le mouvement de l'eau. Ça monte, ça descend, il y a le poisson, il y a tout. Je suis là. Le mouvement se passe. Quelqu'un vient même du village. Il vient pour pêcher le poisson. L'arbre riverain est là. Il voit comment tout part. Il n'a pas ni la possibilité, ni même la chance d'avoir, je ne sais pas quoi. C'est comme ça que moi, je vois l'affaire de vouloir prendre le statut de riverain. Ça, c'est une position personnelle. Ça n'engage que moi-même. J'aimerais plutôt être partenaire de tout projet qui décide de venir auprès de nous pour nous développer. Nous nous sommes opposés à l'installation de la société PAC pour protéger notre forêt et les ressources qu'elle contient. La société PAC est arrivée comme les colons à l'époque de nos parents pour nous duper en nous faisant de nombreuses promesses. Mais ce projet devait détruire toute la forêt. Il allait faire disparaître les espèces animales et même les produits que nous utilisons dans la médecine traditionnelle. Qu'est-ce qui allait encore rester pour nous-mêmes et pour nos enfants après nous? C'est pour cette raison, toutes ces raisons, que nous avons décidé de rejeter le projet PAC. Il
Il y a eu par exemple des altercations en forêt, où les gens ont même voulu utiliser des machettes. Ouais. Il y a eu vraiment... On a été au bord des affrontements même, à un moment donné. En septembre 2017, c'est dans le village Akakmetom que le PAC va installer sa pépinière. Mais sur les sites choisis, il y a déjà des plantations. Dans mes champs, avec leur force, leur violence, ils ont phagocyté mes champs et mettre dans leurs champs. Couper mes plantains, couper mes palmiers, ils ont tout coupé. Ils ont fait deux plantations, deux bananeraies. Une à 5 km ici, l'autre, je crois, 11 km. Ouais. En dehors de ça, il n'y a rien d'effectif, ils n'ont rien fait d'autre. Je pars comme ça, je travaille, j'ai fini de planter, eux ils viennent, ils enlèvent. Les gens m'ont dit en Cannes que Martin, te voilà qu'on positionne comme chef chantier. C'est toi qui es la tête de proue. Ça veut dire que c'est toi qui représentes la société et s'il faut tuer la société, c'est toi qu'on peut tuer. Ça veut dire que j'ai risqué ma vie, moi, personnellement. Ressortissant du village Meyo Centre 2, Roger a abandonné son poste d'enseignant pour travailler avec PAC comme chef de chantier, et ce malgré le rejet du projet par sa propre communauté. Et comme d'autres anciens travailleurs qui réclament encore le salaire à l'entreprise partie sans préavis, il ne lui reste que du remords. Les profs n'ont pas été contents que PAC occupe leur terre. Bon, ils m'ont juste mis comme tête de proue et puis j'ai subi les conséquences. Bon, ça peut être tabou. La mobilisation d'opposition au projet va s'intensifier en 2020 avec l'implication de nouveaux acteurs. Et finalement, le 5 mai 2021, le Premier ministre va prendre un décret pour annuler le décret du 11 août 2016 qui incorporait les terres contestées dans le domaine privé de l'État. Il n'y aura plus d'expropriation. Nous attribuons ces résultats en grande partie. Il y a d'abord le dynamisme même de certaines de nos élites. Et puis, à des ONG comme Foi et Justice, par exemple. Ils nous ont beaucoup appuyés, ils nous ont éclairés sur la gestion de la forêt. Ils nous ont éclairés sur beaucoup de choses. Ils nous ont aidés dans ce combat-là, particulièrement l'ONG Foi et Justice. Foi et Justice m'avait mis à Kiba. Je n'ai pas assez de mots pour dire merci à l'association Foi et Justice. Merci infiniment. Je dis merci pour ce travail que vous avez fait pour permettre à chaque village de conserver ses terres. Je dis aussi merci à mes collègues chefs qui se sont mobilisés dans cette lutte. Je les invite à s'organiser pour qu'ensemble, nous manifestions notre reconnaissance à Foi et Justice. À tous, je dis merci. Et tout spécialement à l'association Foi et Justice. Je remercie franchement de tout mon cœur cette ONG qui vient nous aider en nous éduquant, en nous montrant ce qui est mauvais, ce qui est bon autour de ce que... Parce que nous ne connaissons pas la loi, nous ne maîtrisons pas certaines choses. Nos droits, on ne connaît pas. Je remercie beaucoup Foi et Justice. Parce que sans Foi et Justice, je pense qu'on ne serait même plus là où nous sommes là. On serait déjà peut-être certains d'entre nous dans des prisons. Parce qu'on allait faire grave. On leur disait aux gens que si vous tentez, vous allez nous enfermer tous. Parce qu'on devait faire une guerre avec ces gens-là. Mais avec Foi et Justice, vraiment, je suis très content. Parce que Foi et Justice nous a sauvés. Je crois qu'avec la force de Foi et Justice, ça nous a permis d'aller jusqu'à Yaoundé et que l'État entende nos voix
que nous aussi, on est en train de dire quelque chose parce que quand nous sommes au village, on peut parler, ça n'arrive pas en haut. Voilà pourquoi nos frères, nos prêtres, foi et justice nous a aidés jusqu'à aller à Yaoundé pour que les gens de Yaoundé, les ministres savent aussi que les gens de Ambam disent quelque chose qu'ils ne veulent pas par rapport à leur terre. Depuis l'annonce du retrait du décret de 2016, la dynamique de mobilisation ne s'est pas arrêtée. Les populations savent que le danger est juste, éloigné mais pas encore éliminé. Plusieurs villages s'organisent avec l'appui de foi et justice afin de sécuriser les terres restituées. L'action de foi et justice auprès des riverains du projet Parc à Ambam a consisté premièrement au renforcement des capacités sur les questions du foncier, mais aussi sur le rôle des chefs traditionnels dans la gestion des terres. Il y a eu également un atelier qui portait sur les techniques de plaidoyer. En deuxième lieu, nous avons contribué au renforcement en appui pour la sécurisation des terres à travers un soutien accordé à 10 initiatives de production agricole. En troisième lieu, l'appui a consisté en une étude qui avait pour objectif d'établir un état des lieux sur la situation dans la zone impactée par le projet PAC. L'étude a consisté à voir un peu comment est-ce que le respect des procédures dans l'octroi des terres à l'entreprise PAC, mais aussi l'impact que pouvait avoir le projet au niveau environnemental et social sur les populations de la localité. Il ne faudra pas que Foi et Justice nous lâche, parce qu'ils nous ont beaucoup éclairés, nous ont beaucoup aidés. Et le combat continue. Je réclame même davantage que Foi et Justice s'implique davantage dans le processus d'encadrement et d'assistance des populations. Nous faisons la culture de rente. Il y a le cacaoyer, il y a les arbres fruitiers, il y a le maraîchère. Tous ces intrants, nous serons les bienvenus. Je dis bien les bienvenus. Surtout pour la jeunesse qui est capable de faire quelque chose. Pour la jeunesse qui est capable de faire quelque chose. Moi, par exemple, je suis déjà au déclin de ma vie. Mais tout ce que nous faisons, c'est pour le bien-être de ceux qui vont nous succéder. Si cet appui que le gouvernement donne à ces gens, le gouvernement mettait cet appui au service des communautés riveraines, je crois qu'il y aura moins de conflits dans ce genre de processus. Quand quelqu'un est sur une parcelle qui est la tienne, la seule et l'unique force qu'on avait, c'était de porter une machette et aller se placer à cet endroit et dire, bon, tente encore de mettre pied ici et tu sauras de quel acacia je me chauffe. Voilà, ça c'est tout ce qu'on connaissait à notre niveau. Non, en dehors de la procédure à prendre pour conserver nos terres, mais aussi la manière de se comporter dans ce processus de conservation des terres. Voilà les deux grandes leçons que j'ai pu retenir durant ces 2 dernières années que Foi et Justice nous a accompagnés. Chose que je maîtrise maintenant, que quelqu'un ne peut plus venir parler du n'importe quoi sans que tu n'essayes un peu de lui dire quelque chose. Étant naïf, nous on ne connaissait pas. Et avec l'appui de Foi et Justice, nous sommes déjà vraiment capables de défendre nos droits civiques. Parce que au départ, ce n'était pas facile. On venait parfois nous tromper avec quelques kilos de maquereau, quelques sacs de riz et un peu d'argent pour qu'on puisse les gérer, pour qu'on puisse donner nos choses comme ça là.
La coopérative peut déjà prendre la responsabilité de prendre un prêt d'argent quelque part pour satisfaire ses membres. Parce que la garantie, c'est que nous allons sécuriser la vente. Et après la vente, on retire l'argent de cet acheteur, cet argent prêté, on lui rembourse. Au départ, je crois 5 chefferies avaient été ciblées. Moyo Centre 2, Cannes, à Kina, à Kamotom et en Sosum. Et dans ces 5 chefferies, les chefs sélectionnaient 2 jeunes qui pouvaient supporter le projet. J'ai trouvé que bon, ils ont de l'espace. Et quand j'ai sondé le sol, j'ai vu que ça pouvait faire beaucoup de choses très intéressantes. Moi et mon mari, tout comme les autres, on a commencé par faire des champs de plantains et de concombres et de pistaches. Cependant, j'ai vu qu'on pouvait faire beaucoup d'autres. J'ai donc entrepris de faire dans la culture des tomates, les carottes, les choux, les salades, les ananas. Bon, j'ai fait tout, même les pastèques. Tout d'abord, j'ai fait une petite quantité pour expérimenter le sol afin de voir ce que je pouvais faire de mieux. Depuis des années, nous attendons une initiative comme cette coopérative pour pouvoir exploiter nos forêts. Nous avons essayé de créer des gîtes, mais ça n'a jamais marché. Beaucoup de choses nous manquent. Depuis 2002, nous avons essayé de nous organiser en créant des unions de gîtes pour planter du cacao, mais nous avons échoué. Je remercie vraiment Foi et Justice pour son accompagnement, parce que cette fois, nous allons pouvoir créer cette coopérative pour cultiver et vendre le cacao, pour créer de la richesse et développer le village. Nous sommes là sur une parcelle d'environ 2 hectares. 2 hectares, ça a été défriché au mois de février. Au mois de février, en mars, on a abattu, tronçonné et on a brûlé. Bon, le site était destiné à mettre du cacao. Oui, mais puisque le terrain n'était pas encore prêt à accueillir les jeunes plants, on a d'abord mis cette plante que vous voyez là, c'est le concombre. Tout vert là, c'est le concombre, c'est une fertilisante chez nous. Et puis aussi, en cette année-ci, on cultive le concombre chez nous. C'est-à-dire en période de septembre, on l'enlève et cela nous permet d'avoir de l'argent pour inscrire d'abord les enfants à l'école. Parce que le cacao accuse souvent un léger retard. Nous ne pouvons pas toujours travailler machette ou... C'est-à-dire qu'il faut que les autorités nous appuient. Il faut que nous soyons appuyés. Parce qu'on a des GIC. On a même des coopératives. Mais jusque-là, on n'est pas suivi. Nous avons déjà aussi des enfants. Et à l'heure actuelle au Cameroun, comme vous-même vous constatez, tout le monde n'aura pas la chance de travailler dans la, je peux dire, fonction publique. Tout le monde n'aura pas cette chance. Mais nous avons déjà des enfants. Par exemple, je prends l'exemple sur moi-même. Si vous arrivez en Brousse, j'ai déjà montré à mes enfants que si je meurs aujourd'hui, voici ta part de terrain, voici ta part. Si tu n'auras pas la chance d'être un membre du gouvernement ou ceci ou cela, tu viendras te débrouiller ici. Je pense qu'ils seront aussi à l'aise comme moi à l'heure actuelle. À l'homme de Kribi, ne va plus à la mer. À l'homme du Grand Nord, ne fais plus ton élevage. À l'homme de la vallée du Thème, ne va plus dans ta forêt. It is not possible. Face aux grands projets agro-industriels, les communautés se mobilisent partout à travers le Cameroun pour protéger leur vie et leurs identités. Ces résistances à l'accaparement des terres rappellent l'urgence de promouvoir des modèles de développement plus équitables et durables.